temporel. C'est-à-dire, quelle que soit l'année où tu écouteras ce message, il va communiquer quelque chose à ton esprit qui est indispensable à la réalisation des rêves que Dieu a impartis à ta personne. Il ne faut pas oublier que si nous sommes nés de nouveau, il y a une responsabilité qui nous incombe de réaliser sous le soleil les projets divins. Cependant, suivez-moi attentivement, chaque projet que Dieu t'accorde sera au-dessus de ta capacité, de ton habileté. Et chaque fois que Dieu décide de faire de toi son choix, tu deviens le choix de l'enfer pour être l'adversaire à abattre. C'est pourquoi donc, pour répondre à l'appel de Dieu, avoir Dieu à ses côtés n'est pas la seule suffisance. Il faille encore que tu aies le courage d'oser. Oser agir sur la parole que Dieu t'a donnée. Oser, voyez-vous, affirmer ton identité au milieu d'une génération rebelle et pécheresse. Oser monter, justement, l'entreprise que Dieu t'a demandé de monter. Bref, oser faire ce que Dieu attend de toi. Parce que bien des fois, je répète, ce que Dieu attend de faire par toi est plus grand que ce que tu peux faire par toi-même. Donc il te faut du courage. Donc le courage est indispensable pour faire des exploits dans sa génération. Et plusieurs ne réussissent pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'elles ne sont pas des personnes courageuses. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, mais dit le jour et nuit. Voyez-vous? Afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au verset 9, il dit, regardez ce qu'il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne te ferai pas et ne te pouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Écoute-moi attentivement. Il arrivera aussi bien de fois dans ta vie que par conviction née de ta relation avec le Saint-Esprit, tu entreprennes des choses. Et Dieu dit, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras. Pourquoi la peur? Parce que depuis la chute d'Adam, voyez-vous, la première phrase qu'il a prononcée quand Dieu lui a demandé où as-tu, il dit j'ai eu peur, parce qu'il a perdu la communion avec Dieu et le monde a sombré sous le contrôle de Satan. Donc Satan déteste toutes les personnes qui veulent révéler la grandeur de Dieu dans cette génération. Il s'oppose à elle. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il sait que ceux qui l'appellent seront combattus, mais il dit prenez courage, j'ai vaincu. Voyez-vous, donc vous ne pouvez rien réussir sans le courage d'oser. Il a fallu à Abraham une dose excessive de courage pour oser, pas à 30 ans, pas à 40 ans, mais à 75 ans, plier ses bagages, quitter sa maison, la maison de son père, quitter sa patrie, quitter son pays pour aller à la quête d'une autre nation qui n'avait pas encore vu de ses propres yeux. Ce n'était pas une marche facile. Pour un monsieur de 75 ans qui va trimballer avec lui sa femme, ce n'était pas une tâche aisée. Mais cependant, il fallait avoir le courage d'oser sortir de sa zone de confort et confronter l'inconnu pour bâtir au travers de cette rencontre ô combien élevée, voyez-vous, l'histoire la plus belle que la terre ait connue. Donc, voulez-vous vivre des histoires extraordinaires? Eh bien, bannissez la peur. Bannissez la peur. Décidez d'oser agir. Voyez-vous, très important. Et ça, c'est par le courage. Il a fallu du courage à David pour affronter Goliath. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et vous avez besoin de courage. Dis pour moi le courage. Maintenant, revenons sur le courage. Quand on parle de courage, le courage, c'est la capacité de faire face à la peur. Donc, quand on parle de courage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Non, mais c'est la capacité de faire face à la peur. Si quelqu'un qui a réussi vous dit « je n'ai jamais eu peur », il vous trompe. Ce n'est pas vrai. On a tous, à bien des fois, peur. Mais cependant, c'est la capacité de faire face à la peur. Faire face aux inconnus. Faire face aux douleurs. Faire face à l'adversité. Faire face aux incertitudes. Faire face aux situations difficiles. Faire face aux critiques. Faire face aux railleries. Voyez-vous, avec détermination et force d'esprit. C'est ça, cette capacité à confronter justement la peur. Faire face, sans trembler. Et donc, dans ce message, je vous parlerai de ce qui donne, ce qui compose le courage. Quels sont les ingrédients? Quels sont les condiments
vous voyez, qu'on met pour parler en français plus facile, pour que la sauce courage soit consommable. Voyez-vous, c'est vraiment fondamental. Parce que quand on parle de courage, beaucoup de personnes pensent que c'est simplement un zèle immature. Non. Il y a des ingrédients qui composent cette sauce, appelée courage. Le courage d'oser. Donc, comme tu as bien dit, ce n'est pas l'absence de la peur. Et il faut bien comprendre que ce courage-là ne doit pas naître de la confiance que tu places en tes propres capacités. Que tu places en ta propre habileté. Oh, je suis fort. Oh, je suis beau. Oh, je suis intelligent. Oh, je suis sage. Alors je réussirai. Non. Pas du tout. Non, ça ne vient pas de tes talents ou de ta propre force. Car il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce courage naît de la confiance que tu places en un Dieu invisible qui pour toi devient l'être le plus présent. Il est tellement présent que quelles que soient les situations auxquelles tu fais face, tu as plus conscience de sa présence que de l'adversité. Et ça, c'est une éducation, ou alors une rééducation mentale. C'est vraiment fondamental. Donc, le courage, voyez-vous, est engendré par la foi. Le courage est engendré par la foi. C'est parce que j'ai confiance que j'ai le courage. Mais vous voyez, une foi en l'invisible. Foi en quelque chose que l'homme normal ne voit pas. Parce que le courage te connecte à la dimension surnaturelle de ton existence. Si la vie est spirituelle, le courage est le levier qui déclenche la manifestation spirituelle de la vie. Donc c'est important d'être une personne extrêmement courageuse. Et c'est pourquoi, bien des fois, les personnes qui ont agi avec courage, vous allez vous rendre compte que ces personnes avaient une conception de la vie qui n'avait rien à voir avec la conception que les gens qui les entouraient pouvaient avoir. La Bible dit, premièrement, prenons le cas de David. David, c'est un homme extraordinaire. Donc il y a une prophétie un prophète qui vient voir son père Isaïe et qui lui dit, il y a un roi dans ta maison, il y a un roi dans cette maison. Et donc on fait sortir tous les fils, mais cependant David n'est pas parmi les fils sortis. Donc ton propre père n'avait pas de considération pour cet enfant. Le prophète donne une parole de connaissance, on va chercher David. Et on va oindre David. Dès que le rituel est terminé, le père regarde David, il dit, ok, c'est très bien pour toi, mais rentre quand même t'occuper de mes brebis. Vous voyez-vous, jusqu'où voyez-vous, son propre père pouvait avoir de la considération pour lui. Alors, il va en obéissant son père, il va en brousse. Et il y a une confrontation entre les Philistins, ennemis jurés du peuple de Dieu, et le peuple de Dieu. Ils arrivent donc à la vallée des Térébintes. Et là, qu'est-ce qui se passe? De l'armée des Philistins sort un géant appelé Goliath, 3 mètres 15 de taille. Il est vraiment, sa lance même est hyper balèze. Donc il sort, il dit, hé les gars, pourquoi vous voulez qu'on verse du sang? Ben, vous êtes des esclaves de Saül. Et moi, je suis un combattant de l'armée des Philistins. Cherchez-moi quelqu'un parmi vous qui est un soldat. On se bat 2 à 2. Selon celui qui tue son frère, alors il va assujettir le peuple. Donc la Bible nous dit que le peuple était rangé en bataille. Vous avez l'histoire dans 1 Samuel 17. Le peuple est en bataille et il pousse des cris de guerre pendant 40 jours. Il chante des cantiques. Oh, Dieu est avec moi. Oh, Dieu est puissant. Oh, le Dieu de nos pères. Oh, le Dieu d'Abraham. Je terrasserai les soldats. Je régnerai sur la terre. Il a promis ceci. Donc il chante. Mais quand il continue de chanter, Goliath vient dire, hé, attendez-vous là. Quelqu'un par vous est-ce que quelqu'un par vous veut les garçons qu'ils sortent ici, on va se battre. Alors au lieu que quelqu'un de courageux se lève, ils commençaient entre eux à vanter les mérites de leur adversaire. A dit, oh, vous avez vu, t'as vu le gars? Non, le gars est balèze. Regarde sa lance, regarde ceci, regarde cela. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il vous faut avoir les yeux spirituels pour pouvoir mépriser l'adversité qui paraît si grande. Vous ne devez jamais de votre propre bouche vanter les mérites de votre adversité. Jamais de la vie. Oh, cette maladie-là, oh, ce problème-là, oh, ceci-là, oh, ce type de visa-là. Non, encore non. Ce n'est pas ça. Vous ne devez pas agir de la sorte. David arrive et puis, oh frères et sœurs, c'est incroyable. Il arrive, il entend le peuple chanter, le Philistin sort encore et il jette le défi face au peuple. Et il entend dire, voici ce qu'on va faire à celui qui va épouser la fille du roi. David dit quoi? Il pose la question à 3 personnes. Entre-temps, son propre frère, qui le voit poser la question, il voit poser la question, il dit, mais attends, toi tu fais quoi ici?
Ta place n'est pas à la brousse. Regardez le mépris. Ta place. Je sais ce que tu es venu faire. Je suis venu voir le combat. Tu as laissé les brebis à qui? Il y a toujours des gens. Il y a toujours les gens. Il y a toujours des gens dans la vie. Ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être même ton propre père. Ils ont déjà laissé ta vie à un certain palier. Pour eux, tu ne vas jamais franchir ce niveau. Même si le prophète s'appelle révérend Wafo, s'appelle docteur Wafo, s'appelle prophète Wafo, et qu'il parle sur ta vie, on dit dans tous les cas, ta place, c'est en brousse. Est-ce que vous savez qu'il te faut, au-delà de la prophétie et de la bénédiction sur ta vie, le courage de sortir de ta zone de confort. Ta destinée ne sera révélée qu'avec l'audace que tu auras d'agir. C'est très important. David, en ce moment précis, je vous pose une question, pasteur. Répondez-moi. Est-ce qu'il a un prophète qui lui dit va combattre? Non. Est-ce que vous entendez dire qu'il y a une parole de connaissance? Non. Est-ce qu'il y a une parole de sagesse? Non. David a des convictions. Et non, il y a des convictions. On ne peut pas insulter Dieu, je suis présent. Il y a des convictions. Écoutez, il y a des convictions. Tu as dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Certains d'entre vous n'êtes pas courageux. Vous voyez, vous n'allez pas loin dans la vie parce que vous voulez que Dieu vous dicte tout. C'est à un bébé qu'on dicte tout. Va te brosser. Il est l'heure, va te brosser. Va manger, va dormir. Mais en adulte, on estime que tu sais ce que tu dois faire. Il y a des problèmes de la vie qui doivent être gérés par ta maturité. Il faut avoir le courage d'agir. David dit ok, il se détourne de son frère, il dit je ne vais pas perdre mon temps à livrer ce genre de combat, ce n'est pas mon adversaire. Il pose encore la question, il dit ton serviteur ira se battre. Qu'est-ce que David a dans le cœur? David a dans le cœur une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Il a tué le lion et l'ours en brousse. Pendant que le gars se présente et commence, voyez-vous, à le mépriser par ses dieux, David commence à dire, tu viens avec moi avec la lance de javelot, mais ne t'inquiète pas, moi je viens vers toi au nom de Dieu d'Israël que tu as insulté. Il dit, ce même soir, ce même jour-ci, je trancherai ta tête. On ne parlera plus jamais de toi. Ça s'appelle l'audace d'oser. Alors quand il parle, il n'a pas d'épée. Mais quand il parle, il voit l'épée. Il parle, il n'a pas d'épée. Mais quand il parle, il voit l'épée. Vous devez comprendre que l'audace doit correspondre à quelque chose d'imagé que vous voyez dans votre esprit et qui vous donne de continuer de presser même quand personne autour de vous semble croire que c'est possible. N'attendez jamais que les gens approuvent votre action avant d'agir.